3 millions de diabétiques, 5% de la population française. En 10 ans, on est passé de 1,5 million de diabétiques à 3 millions actuellement. Donc c'est vraiment une évolution épidémique, qu'on peut considérer comme étant épidémique. C'est lié à quoi? C'est lié à l'évolution de notre mode de vie, avec une sédentarité, une sédentarisation des populations et une alimentation qui favorise évidemment l'évolution vers le diabète par le biais de quoi? Du surpoids ou de l'obésité. Puisque vous savez que le principal facteur de diabète, c'est le surpoids et l'obésité. Et d'ailleurs, 75% des personnes diabétiques ont un problème de surpoids ou d'obésité. D'accord. Le diabète de type 2, ça, hein? Le diabète de type 2 qui représente plus de 90% des diabètes. Hein. Après, on a le diabète de type 1 qui est le diabète du sujet jeune et qui représente 10% des diabètes. Mais le diabète de type 2, c'est vraiment le diabète typiquement méconnu parce qu'il ne donne pas de symptômes. Donc c'est une maladie sournoise, insidieuse, parce elle peut être grave par les complications qu'elle Alors provoque. justement, c'est une maladie dont on ne souffre pas, le diabète. Voilà. Mais par contre, voilà. Tout à fait. Quel problème par rapport à ces maladies? Le problème par rapport à ces maladies, c'est que ce sont des maladies silencieuses. Vous dites au patient qu'il est malade, mais lui ne souffre de rien, lui ne se plaint de rien. Donc il n'a aucune raison d'aller voir les médecins. Donc il a tendance à faire la politique de l'autruche. Voilà. Et ça c'est très embêtant parce qu'on s'aperçoit que un quart des diabétiques qu'on traite ont déjà des complications parce qu'il y a eu un retard de diagnostic et un retard dans la prise en charge de la maladie. Alors quelles sont ces complications? Quelles maladies ça? Alors les complications sont multiples. On peut avoir des complications au niveau des yeux qui peuvent aboutir jusqu'à la cécité si ce n'est pas pris en charge, des complications au niveau des reins avec l'insuffisance rénale, des complications au niveau cardiovasculaire avec le risque d'attaque cérébrale, des complications au niveau cardiaque avec des risques évidemment d'infarctus du myocarde, donc des risques cardiaques également. Donc et puis on sait également que tous les diabétiques vont avoir plus de problèmes dentaires, plus de problèmes rhumatologiques. Donc il y a des tas de choses qui sont importantes à prendre en charge et qui touchent tout particulièrement le patient diabétique. Et je crois que ce qui est important de faire passer aujourd'hui, c'est de sortir des préjugés sur le diabète. Tout le monde a une opinion sur le diabète, mais personne ne sait réellement ce que c'est. Et surtout, c'est une maladie qui fait très peur. Tout à l'heure, j'ai essayé de demander à des gens de venir se faire dépister. Certains viennent avec plaisir, d'autres, en fait, ont tellement peur qu'ils préfèrent refuser de se faire dépister parce qu'ils ne veulent pas savoir. Or, ce qui est important, c'est de savoir, parce que plus on traite précocement la maladie, et moins on aura de problèmes plus tard. Et puis, on peut prévenir la maladie. Hein.